Bluecango vous offre une solution logicielle web de gestion globale de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement pour le secteur du BTP. Voici, à partir de notre site internet, la présentation de BMS. Cette solution qui métamorphose le suivi des chantiers, la gestion des OPR et des levées de réserve. BMS associe tous les acteurs, avec des tablettes tactiles sur les chantiers et des portails web accessibles par Internet. Vous allez découvrir une plateforme collaborative, adaptable à tout type de chantier, construction, rénovation, ouvrage, maison individuelle, immeuble, commerce. BMS est un véritable outil coopératif qui déclenche une synergie entre les acteurs du chantier et accroît productivité et qualité tout en réduisant les délais. Directement de notre site, vous pouvez tester la solution sur un premier chantier. Tous les intervenants du chantier, comme un responsable de zone, un conducteur de travaux, un chef de chantier, plus généralement tout type d'intervenants, maître d'œuvre, entreprise générale, bureau d'études techniques, architecte, maître d'ouvrage, responsable de la sécurité peuvent utiliser BMS, y compris un sous-traitant ou un futur propriétaire. Ils disposent sur leur propre portail, alimenté en temps réel, des informations de gestion des réserves relevées sur le chantier, chacun ne voyant que celles qui le concernent. Entrons en tant que Michel Dupont, conducteur de travaux, avec la responsabilité de relever puis de suivre les réserves sur les chantiers. Son entreprise gère en parallèle plusieurs chantiers. Il intervient en ce moment sur le chantier numéro 1, qui lui comporte plusieurs bâtiments. Il doit suivre les travaux, gérer les OPR et les levées de réserve, plus précisément sur le bâtiment A. Bâtiment qui lui-même est divisé en niveaux ou étages, eux-mêmes divisés en locaux. Les travaux ont été répartis en lots et sous-lots confiés à un certain nombre de sous-traitants. Il a la charge de suivre les travaux de certains sous-lots dans une partie du bâtiment. Cette vidéo va nous montrer que c'est un jeu d'enfant de déclarer et de suivre des réserves. Ceci peut se faire pendant toute la durée du chantier et non pas uniquement à la réception. Nous pourrons déclarer des réserves pendant les travaux en pré-OPR, OPR archi, OPR ou toute autre étape. Les réserves seront attribuées de façon certaine au bon sous-traitant sur le bon local. Nous sommes donc Michel Dupont et renseignons notre compte utilisateur et notre mot de passe pour nous connecter à BMS. En se connectant, nous arrivons sur notre portail avec le rôle de conducteur de travaux, mais nous aurions pu être chef de chantier, responsable de zone, architecte, bureau d'études par exemple. Ce portail d'accueil est structuré de la façon suivante. L'arche du côté gauche contient les liens vers le logiciel tablette sous OS Android ou OS Windows. C'est ce logiciel qu'il nous faut installer en premier lieu sur notre tablette pour pouvoir travailler sur le chantier en déconnecté d'Internet. C'est simple. Nous connectons notre tablette à Internet via un accès Wi-Fi ou 3G, nous exécutons le setup et c'est fini. Maintenant, sur le portail, l'arche du côté droit contient le lien vers l'application réserve qui s'ouvrira en pleine page. C'est la même que l'on retrouve encastrée dans la partie centrale de ce portail. Cette partie centrale est un véritable guide d'utilisation du logiciel en 3 étapes très simples que nous allons décrire maintenant. En tant que releveur de réserve, nous avons d'abord à exporter vers la tablette les données, locaux, plans lots, avant de nous rendre sur le chantier. Voilà, c'est exporté. Il est à noter que cette opération peut demander quelques secondes, voire plus d'une minute la première fois, pour exporter tous les plans et données de référence de votre chantier. Maintenant, allons sur notre tablette, connectée à Internet en Wi-Fi ou 3G. Nous nous connectons au logiciel avec le même nom et le même mot de passe que précédemment sur le portail. Ce qui est systématique grâce au système d'un URL d'APS centralisé de BMS
qui synchronise et sécurise les connexions sur le portail et les tablettes. Le bouton Recevoir permet de récupérer les données du portail. Voilà, la tablette a toutes les données du chantier dont nous avons besoin pour suivre les réserves sur notre zone du chantier et ses locaux. Rendons-nous alors sur le chantier pour relever les réserves sur la tablette hors connexion Internet. Sur le chantier, nous faisons défiler très facilement sur l'écran tactile la liste des locaux avec le doigt ou le stylet. Deux manières pour ouvrir le plan d'un local et y déclarer des réserves, par le bouton Ouvrir, ou bien en utilisant le bouton Scan pour flasher un QR code. Ce QR code aura préalablement été collé par le chef de chantier à l'entrée du local. C'est une véritable géolocalisation qui évite de se tromper de plan. Nous positionnons un doigt ou le stylet sur l'écran à l'endroit où nous voulons localiser une réserve. En relâchant, la fiche de réserve s'ouvre. Elle est intuitive à remplir. D'abord, nous indiquons si cette réserve est liée à une réserve préalablement déclarée. Puis, nous indiquons l'étape du chantier. Nous choisissons dans la liste le lot concerné puis le sous-lot correspondant. Puis nous sélectionnons dans le menu déroulant, parmi les nombreux libellés de réserve possibles et qui sont déjà filtrés en fonction du lot et du sous-lot, le libellé de réserve adapté à la situation. Nous pouvons apporter une observation particulière, ainsi que déclarer la réserve urgente. Nous y associons la date limite de correction. Par défaut, elle est fixée à 1 mois. Enfin, nous réalisons une photo de la réserve avec l'appareil photo dorsal intégré de la tablette. Nous pouvons même dessiner sur l'écran avec un panel de couleurs et annoter l'image. Voilà, il n'y a plus qu'à valider. La réserve apparaît sur le plan sous la forme d'une pastille rouge. Pour créer une réserve, il ne faut que quelques secondes. Ça y est, c'est fini, la réserve est déclarée. Vous pouvez ainsi identifier plusieurs réserves sur un même plan. Finissons notre inspection en nous rendant dans les différents locaux dont nous avons la charge, tout en ouvrant leur plan sur la tablette pour y positionner des réserves et les décrire. Dès que nous captons un réseau Internet Wi-Fi ou 3G, nous exportons depuis cette tablette l'ensemble de nos données de réserve. Voilà, l'utilisation de la tablette est terminée. Connectons-nous maintenant à notre portail. Nous réceptionnons l'ensemble des données de la tablette en cliquant sur Importer. Voilà, c'est importé. Cette simple opération alimente le tableau central ci-dessous. Observez, les deux réserves nouvellement déclarées sont en rouge. Chaque fiche et son contenu sont accessibles par la plume. Contrôlons cette réserve sur le portail avant de la diffuser à l'intervenant en charge du sous-lot afin qu'il la corrige. Nous aurions pu tout aussi bien paramétrer l'envoi automatique de toutes les réserves sans cette validation intermédiaire. Le fait de valider cette fiche réserve va la faire disparaître automatiquement de la page d'accueil de notre portail. Voilà, elle a disparu du tableau puisque diffusée et nous pouvons gérer la deuxième réserve. Voilà,
C'est terminé pour cette deuxième réserve. Nous validons. En page d'accueil, plus aucune réserve à traiter. À droite de l'arche, la fiche réserve est accessible en plein écran. Nous allons la décrire précisément. Nous arrivons sur le tableau de suivi des réserves en attente de correction avec nos 2 réserves déclarées. Cette fiche comprend l'exhaustivité des informations nécessaires au traitement de la réserve. On y trouve la réserve liée, la date de création, la date limite de correction, l'identité du releveur de la réserve, l'étape du chantier, le niveau d'urgence, le libellé précis de la réserve, les observations saisies sur la tablette, le lot ainsi que le sous-lot concerné, la description complète du lot et du sous-lot, le sous-traitant en charge de ce sous-lot et identifier, corriger la réserve, le contact chez le sous-traitant, si un email automatique a été envoyé au sous-traitant, cet email qui peut aussi être groupé avec d'autres et envoyé selon une périodicité définie. On y trouve également la localisation précise de la réserve par bâtiment, niveau, zone, local, la description complète du local avec son nom, le plan du local avec la position de la réserve identifiée par une pastille, un éventuel commentaire audio du releveur de la réserve, la photo de la réserve comprenant les dessins et les annotations faites sur la tablette. Nous constatons aussi que l'arrière-plan de cette partie de la fiche réserve est rouge, car il correspond aux informations générales et aux déclaratifs faits sur la tablette. Par contre, l'arrière-plan en dessous est orange, car il correspond aux correctifs apportés par le destinataire de la réserve. Dans cette partie orange, le sous-traitant peut déclarer une mauvaise imputation de la réserve, où il considère avoir apporté la correction adéquate à la réserve. Il indique alors la date de son intervention, son nom et prénom sont automatiquement implémentés. L'arrière-plan en dessous est vert car il correspond à la levée de la réserve effectuée par le releveur de cette réserve sur le chantier avec la tablette. Cette levée est datée sur le chantier. L'arrière-plan en dessous est bleu car il correspond à la validation définitive de la levée de la réserve par la maîtrise d'ouvrage. Nous voyons que la maîtrise d'ouvrage a également la possibilité de diffuser la réserve aux futurs propriétaires. L'utilisation de cette solution est simple et ludique. Pour toute information complémentaire, vous pouvez en tant que releveur de réserve visionner les vidéos accessibles dans l'arche à gauche de notre portail ou contacter l'assistance de Bluekango. La suite logique de cette présentation est la gestion des corrections par les sous-traitants ainsi que la levée des réserves par le conducteur de travaux. Aussi, nous vous invitons maintenant à regarder la deuxième partie de la vidéo.